crois que Jésus est dans cette présence, acclame cette présence. Je ne sais pas si tu entends bien, si tu comprends bien, si tu crois que Jésus est dans cette atmosphère, acclame bien Jésus. Pendant que tu acclames, c'est sa présence que tu célèbres. Pendant que tu bouges des cris de joie, c'est lui que tu es mort. Pendant que tu sautes de joie, c'est le Saint-Esprit que tu célèbres dans cette atmosphère et dans cette présence. Alléluia. Alléluia. Ah. Tellement bon notre Seigneur. Sa présence seulement change beaucoup de choses. On n'a pas besoin de beaucoup de choses pour que les choses marchent. On a juste besoin d'avoir une personne dans notre écosystème. Quand il est là, tout marche. Quand il est là, le désert refleurit. Quand il est là, il fait de ta vie une attraction. Vous savez, c'est quand Jésus n'est pas là que tu cours derrière l'argent. Mais quand Jésus est là, c'est l'argent qui court derrière toi. C'est ce qui fait la différence. Si tu as Dieu, tu deviens magnétique. Tu deviens comme un aimant. Vous savez, quand l'aimant se trouve en compagnie du fer, ce n'est pas à l'aimant d'aller vers le fer. C'est le fer qui vient à l'aimant. C'est ça l'importance d'être dans la présence qui produit des choses. Et c'est ce que Joseph avait. Quand il rentre dans la maison de Potiphar, on dit tout est sec. Mais il a quelque chose en lui qui fait refleurir même le désert. Il a dit dans la maison de Potiphar, tout prospérait. Jacob, il arrive sur Laban, tout est sec. Mais quand Jacob est rentré sur Laban, il est rentré avec une atmosphère, une présence. Et tout prospérait dans la maison de Laban. Même quand Laban essaie de faire des complots pour le jeter quelque part. Mais le fait de l'avoir jeté quelque part, ce que Laban ne savait pas, c'est qu'avant de le jeter, il ne retirait pas ce qu'il faisait de Jacob. Donc même quand il atterrit dans une ambiance où rien n'est impossible, à cause de ce qu'il transporte, ça produit quand même. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Ce n'est pas ton visage qui fait ta gloire, mais c'est ce qui est en toi. C'est ce que tu transportes. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un à partir de ce matin, là où on te jetera, tu produiras. Là où on te plantera, tu produiras. Parce que Dieu a mis en toi un capital spirituel qui te démarquera partout où tu iras. Je déclare cette grâce sur ta vie dans le nom de Jésus. Quand tu viendras dans le milieu, tu viendras avec la gloire qu'il y a. Quand tu partiras aussi, tu partiras avec la gloire que tu as. Quand tu viendras, leur désert refleurira. Mais quand tu partiras, leur forêt deviendra désertique. C'est toi qui fais. C'est pas ils sont bénis de t'accueillir. Et quand ils te laissent aller, ils commencent à avoir des problèmes. Je te condamne à cette dimension de grâce ce matin. Acclame puissamment Jésus sur la terre. Acclame puissamment Jésus ce matin. Alléluia. Lève les mains dans cette présence. Je voudrais juste te donner 2-3 minutes pour te connecter à la fréquence de Dieu. Parle à Dieu, je ne sais pas sur quoi tu t'attends ce matin. Je ne sais pas avec quel rêve tu es venu ici ce matin, mais je sais une chose. C'est un cœur assoiffé qui a besoin d'être approvisionné. C'est un cœur assoiffé qui a besoin d'être alimenté. Si tu as soif ce matin, il sera intense. Parle à ton Dieu, parle à ton Seigneur. Demande-lui de te regarder avec compassion ce matin. De te regarder avec faveur ce matin. De te regarder avec joie et gloire ce matin. Que sa grâce te localise. Ouvre la bouche et bénis-le en quelques minutes. Bénis-le. Nous bénissons ton Seigneur. Merci Jésus. Merci. Fais ton entrée de manière glorieuse. Tu veux le sortir si tu connais ce son. Invite sa présence. Oh, Jésus.
Parle en esprit, ouvre la bouche et parle en esprit. Vocalise, 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 vocalise. Vocalise ton adoration ce matin. Parle en langue pendant quelque temps. La capalando sikataya. Luta brando sotopoma. Kosanda la balaka tosiata. Libro sotopoma. Rabasika la banyando alikabo. Zuka balaka tosaka kataba alababa. Rabasotopoma doboma. Le kaparundo sika baliata. Makalinda sika la bawando saka balatwa. Watu wakaba sakataya. Rababa balakata. Le kabraka sotopoma. Ukalika brando soto. Aika bosika kabakaske. Adela kosabrande. Subagada braka soto. Ukalika brando sabaliata. Akato sakababa. Rabasoto bababa. Ikosika la baikota baba. Raposa brasete. Laiko sukataya. Ukasete. Rababa sata. Aiko sire. Balance les mains dans cette présence. Saint-Esprit, nous te rendons gloire. Nous te remercions pour ta sainte présence. S'il te plaît, visite-nous par ta dimension. Que nous ne soyons pas seuls à opérer dans notre dimension, Saint-Esprit, mais que notre dimension attire ta dimension à toi. Ce peuple est venu te rencontrer, non pas rencontrer l'humanité, mais la divinité en l'humanité. Viens glorifier ton nom ce matin. Viens présenter ton nom. Viens exposer ton nom. Viens donner l'excellence qui émane de ton nom. Et que de par ce nom, les vies soient affectées positivement. Que de par ce nom, les vies soient impactées complètement, Seigneur. Que les vies passent des ténèbres à la lumière, Seigneur. Que la vie passe de ce qui est bas vers les hauteurs. Que la vie passe de ce qui est médiocre vers l'excellence. Que la vie passe vers ce qui n'a pas de sens, vers ce qui a un sens, Seigneur. Viens et élève ton nom dans cette assemblée. Ton nom est mentionné là où se trouve ton assemblée. Viens et glorifie ce nom dans le nom suprême de Jésus. Fais du bien à quelqu'un ce matin. Pour tout, nous te disons merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, amen. Est-ce que tu peux acclamer encore Jésus? Acclame-le bien avec nous. Je veux que tu regardes ton voisin. Dis-lui, tu es béni d'être là. Dis-lui, tu es béni que je sois assis à côté de toi. Parce que tu ne sais pas ce que ma vie t'apportera demain. Dis-lui, voisin, tu as prié ce matin avant de venir. Et c'est moi que Dieu a envoyé comme exaucement ta prière. Donc si tu me traites bien, si tu es un bon voisin pour moi ce matin, ah, je ne t'oublierai pas. Voisin, moi-même je suis assis là. Mais je vois déjà ma gloire. Et je l'ai déjà en main. Donc si tu me traites bien, si tu me traites amicalement, ah, je me souvenir de toi demain. Alléluia. Amen. Amen. Et amen. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais rendre gloire au Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous. Et je sais que nous sommes tous bénis d'être ici. La preuve que tu es béni, c'est tout simplement ta présence. Parce que, écoutez, la Bible dit dans le psaume 65,
Il dit, heureuse est la personne que l'Éternel choisit. Et la Bible ne s'arrête pas là. Parce que tu peux être choisi sans être invité dans la maison de Dieu. Il dit, mais un peu plus loin, bénie est la personne que l'Éternel admet en sa présence. Pourquoi? Parce que cette personne se rassasiera du bonheur qu'il y a dans la maison de Dieu. Donc quand Dieu veut bénir une personne, quand Dieu veut donner le bonheur à une personne, il ne fait pas que la choisir. Mais en plus de l'avoir choisie, Dieu l'admet en sa présence. Comme tu es là ce matin. Et quand tu es en sa présence, il peut te nourrir du bonheur qui se trouve dans sa maison. La seule marchandise que Jésus dispose pour son peuple dans sa maison s'appelle le bonheur. Amen. Donc toute chose différente du bonheur ne vient pas de Dieu. La seule réalité que Jésus administre à tous ceux qu'il rencontre s'appelle le bonheur. Regardez Acte 10, 38 dit, il dit, regardez comment Dieu a oint Jésus-Christ de puissance de l'esprit qui allait partout faisant du bien aux hommes. Il chassait les démons, il aidait les pauvres et il venait au secours de ceux qui étaient dans le besoin. Et la somme de tout ça s'appelle le bonheur. Quand Jésus se promenait, partout où il allait, tous ceux qui le rencontraient recevaient le bonheur de lui. Dieu t'a convié ici pour que son atmosphère te confère le bonheur qu'il faut. Pour que ta vie ne soit plus jamais la même. Aucun désert ne peut demeurer désert dans sa présence. Aucun problème ne peut demeurer problème dans sa présence. Alléluia. Ce matin, Jésus est intentionnel dans ta bénédiction. Il veut et il te regarde et puis il veut te bénir. Donc quelqu'un que, écoutez-moi bien, la dame qui perdait le son durant 12 ans, Jésus n'avait même pas prévu la bénir. Et Jésus était de dos. Mais elle a arraché la bénédiction. Donc imagine quelqu'un que Jésus n'avait pas prévu et qui prend. Ce n'est pas pour toi qu'il a prévu, il ne va pas te donner. Donc ce matin, tu es prévu. Dis amen à cela. Tu es prévu. Tu es prévu. Au nom de Jésus. Je voudrais encore rendre gloire au Seigneur pour cette semaine qui a été une semaine puissante. Depuis le mercredi ici, nous avons débuté la semaine ici et jeudi, vendredi. Hier samedi, nous avons été à la convention à MPE Bethel, chez maman révérende prophétesse Kakou Willy, et nous avons passé un riche moment. Je veux que tu m'aides à célébrer Abba pour l'honneur et la grâce qu'il nous a donné. C'est tout Arcienne qui était là-bas. Parce que nous y avons été pour représenter Arcienne. Alléluia. Je veux que tu acclames Jésus pour cette grâce, pour cette opportunité. Nous avons été aux côtés du révérend Patrick Yoro. Et ça a été une bénédiction pour nous. Ça a été une grâce pour nous. Alléluia. Parfois, Dieu pour t'indiquer là où il t'envoie, il te connecte juste à des personnes. C'est la preuve que Dieu est en train de nous conduire quelque part. Quelque part qui, peut-être pour l'heure, qui n'est pas encore bien perceptible. Mais nous marchons par la foi. Nous ne regardons pas les choses par les yeux visibles. Amen. Mais nous les regardons par les yeux spirituels. Alléluia. Et ça a été un moment très intense et très riche en parole et aussi en révélation et aussi dans la puissance et dans l'onction. Et je veux rendre gloire au Seigneur également pour tout Arcienne. Je veux bénir le Seigneur pour le groupe Remnant Voice, le groupe de louange qui était là hier, qui a vraiment assuré. Je bénis Dieu. Je veux aussi rendre gloire au Seigneur pour les anges qui étaient là, qui ont franchement à la fin, ils ont demandé, mais depuis que les chants ont commencé, mais ce groupe-là vient d'où? Non, c'est Remnant. Ah, il doit être Remnant. Yes. Dis avec moi, we are Remnant. We are Remnant. Amen. Et du début jusqu'à la fin, franchement, tout a été assuré. Et le clou, la jeunesse. Regardez comment l'action de la jeunesse a été prophétique. Alléluia. Quand tu marches par l'esprit, c'est la conduite de l'esprit, c'est Dieu qui guide tes pas. Amen. Tu marches, mais c'est lui qui oriente et qui guide tes pas. Regardez cette action même de donner le drapeau. Et regardez l'atmosphère. Pour ceux qui étaient là, ont vu que l'atmosphère a shifté. Ça a rendu l'atmosphère prophétique du coup. Pour adorer Dieu, ce n'est pas seulement parler. Ce n'est pas seulement chanter. C'est poser certaines actions prophétiques à des moments spécifiques pour ouvrir certaines portes dans des dimensions pour que Dieu puisse atterrir. Et je pense que hier, Arcienne
assurée. Et je bénis, comme je l'ai dit, le groupe de louanges, des anges, la jeunesse et toute la grande famille ancienne, tous les responsables qui étaient là hier. C'était vraiment représentatif que je vais rendre gloire et honneur à Jésus pour ta vie. Acclame-toi toi-même au nom de Jésus. Amen. Je ne serai pas long ce matin. L'intention, c'est juste vous donner une pensée de Dieu qui vous bénira. Amen. Qui vous fera du bien et qui vous donnera encore davantage de vous approcher au Seigneur. Parce que comme je le dis, il n'y a que la présence de Dieu dans notre environnement qui change les choses. Et j'en suis arrivé à cette conclusion et je demeure dans cette conclusion. Si Dieu n'est pas avec toi, quel que soit ce que tu feras, ça n'arrivera à rien du tout. Tu peux avoir l'impression d'avancer, mais avancer, ce n'est pas progresser forcément. Aller de l'avant, c'est aller, ou progresser plutôt, c'est marcher avec le facteur Jésus-Christ avec nous. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est un élément très important. Mais avant de venir à mon message, je voudrais juste vous encourager à continuer le jeûne demain. Nous terminons les 21 jours le dimanche prochain. Amen. Donc, acclame le Seigneur pour ça. Même si tu n'as pas mis, c'est pas grave, faut acclamer. Dis à ton voisin, acclame bien, même si tu n'as pas mis, c'est pas grave. Alléluia. Il y a des gens qui ont jeûné jusqu'à 10 heures, ils ont commencé à avoir la migraine. Ils ont pensé qu'ils allaient mourir. Alors que je leur ai dit, non, tu ne vas pas mourir. Amen. Tu ne vas pas mourir à cause d'un jeûne. Alléluia. Et il y a des gens qui ont inventé des ordonnances dans cette situation-là. Ah, pasteur, je me souviens, j'avais oublié, mais pasteur, comment ça l'a oublié? Il avait dit de prendre 2 comprimés matin, 2 comprimés à midi et le soir. Parce que quand tu vois, non, je ne peux pas prendre comprimé sans manger un peu. Mais sans manger un peu, là. C'est fort. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois délivré de cet esprit-là. Amen. Donc le Seigneur te donne la possibilité de te racheter cette semaine. Si tu n'as pas mis un pardon à partir de demain, il faut jeûner jusqu'au dimanche prochain. Et pour ceux qui ne sont pas venus, écoutez, depuis le début de ce jeûne, nos cultes ne sont pas simples en semaine. C'est charger le feu de puissance. Et c'est la preuve vraiment que Dieu a fait asseoir quelque chose dans ce lieu. Donc mercredi, jeudi, vendredi, ça sera le dernier séminaire pour achever les 21 jours de jeûne. Donc à partir de ce mercredi, il faut que toute l'église soit là. Amen. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas faire à ta place. On ne peut pas prier à ta place. Amen. Donc mercredi, c'est un séminaire spécial où nous allons, ça sera un séminaire de délivrance et de restauration. Selon le Seigneur, nous allons conduire des temps de restauration et de délivrance. Je veux que chacun puisse participer à cela. Mercredi, jeudi, vendredi, de 18h à 21h. C'est la dernière semaine, nous allons aller à 21h pour que Dieu te restaure au maximum. Amen. Il ne faut pas manquer ce rendez-vous. Et dimanche, nous allons finir avec l'apothéose. Il ne faut pas rater cette semaine. Si tu n'as pas bien suivi, c'est l'occasion pour toi de te racheter. Dieu est le Dieu de compassion. Et tu as demain jusqu'au dimanche 7 jours pour restaurer les choses. Parce que Dieu attend de nous l'obéissance. Donc si tu n'as pas eu le temps de faire ça correctement, tu as demain pour te racheter, il faut le faire. Pour ta propre vie, il faut le faire pour ta propre lignée, il faut le faire également pour sortir de certains cycles qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Alléluia. Partout où il y a obéissance à une instruction de Dieu, la délivrance est inévitable. Amen. Donc demain, continuez le jeûne et le dimanche prochain, ça sera l'apothéose. Il ne faut pas manquer du tout ce rendez-vous-là. Amen. Luc chapitre 1, je ne serai pas long, juste une pensée. Luc chapitre 1, je voudrais lire à partir du verset 5. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un certain sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia, et sa femme était des fils d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Et ils étaient tous deux justes devant Dieu. Ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant tous les jours dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur sans reproche. Et ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient tous deux fort avancés en âge. Or, il arriva, pendant qu'il exerçait la sacrificature devant Dieu dans l'ordre de sa classe, que selon la coutume de la sacrificature, le sort lui échut
d'offrir le parfum en entrant dans le temple du Seigneur. Et toute la multitude du peuple priait dehors à l'heure du parfum. Et un ange du Seigneur lui apparut, se tenant au côté droit de l'autel du parfum. Et Zacharie, le voyant, fut troublé. Et la crainte le saisit. Et l'ange lui dit, ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées. Dis avec moi, tes supplications ont été exaucées. Je continue. Et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean. Et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, bénis ta parole et mets les mots qu'il faut pour que je puisse conférer ta pensée. Les oracles en juste quelques minutes. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va s'asseoir dans cette présence au nom de Jésus. Je voudrais commencer par nous dire, quand vous lisez le livre de 2 Chroniques, chapitre 6, à partir du verset 1, c'était lorsque le roi Salomon avait entamé le projet de construction du temple du Seigneur. Nous savons que c'est David, son père, qui a eu l'idée de construire une maison qui abriterait Dieu. Mais David a eu tous les problèmes pour le faire parce que la description de Dieu, de ce Dieu pour qui David a voulu construire un temple, était tel que un temple ne pouvait pas le contenir. Donc ça a dû être un sujet de réflexion pour David. Parce que la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre il a donné aux hommes. Et quand on lit un peu plus loin, il est dit que le ciel est le trône de Dieu. Le trône, c'est le fauteuil. Donc le ciel n'est pas le lieu d'habitation de Dieu. C'est possible que tu travailles au plateau, que tu habites à Yopougon. Donc ton trône, qui est le fauteuil, qui est le symbole de ton bureau, peut être à Yopougon et que toi tu habites ailleurs. Donc le trône de Dieu est au ciel. Mais l'habitation de Dieu est dans ce qu'on appelle les profondes ténèbres. Alléluia. Et David savait que ce Dieu-là, si le ciel ne peut pas le contenir, et que la terre est son marchepied, ça veut dire quand Dieu met un pied sur la terre, il n'y a plus de place pour mettre un deuxième pied. Donc si tes deux pieds ne peuvent pas rentrer dans un environnement, tu ne peux pas habiter là. Alléluia. Donc David était conscient de ce fait-là. Mais il s'est dit, mais moi je ne peux pas habiter dans une maison, dans un palace pareil. Et que mon Dieu soit confiné dans ce qu'on appelle un coffre. Et mis sous une tente. D'abord, David ne comprenait pas le mystère qu'il y avait dans le coffre. Donc David se demandait, mais comment ce grand Dieu qui ne peut pas habiter au ciel et sur la terre a pu se compresser pour se mettre dans un coffre? Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que dans le coffre, il y avait juste une dimension de Dieu. Dieu est dimensionnel. La totalité de Dieu peut pas être dans ce coffre. Dieu s'est représenté par un symbole. Cet homme, je ne sais pas comment le dire, quand je peux prendre un miroir, et souvent les enfants jouent avec, quand tu prends un miroir que tu positionnes d'une certaine manière vis-à-vis du soleil, le miroir est ici, le soleil est là, mais quand tu regardes sur le mur, tu peux voir qu'il y a une lumière que le miroir frappe sur le mur. On appelle ça le reflet, on appelle ça la réflexion de la lumière. Donc ce n'est pas le soleil même qui est sur le mur. Parce que le mur ne peut pas contenir le soleil. Mais le mur a quoi? A une représentation du soleil. Par la réflexion que le miroir fait. Donc Dieu peut être assis dans sa maison. Et puis il miroite sa dimension sur le trône. Il miroite sa dimension dans le coffre. Donc le coffre là était un symbole de la présence de Dieu avec le peuple de Dieu. Et ça a pris toute une technologie divine pour que Dieu réussisse ceci. Écoutez, si vous étudiez le mystère qu'il y a dans le coffre, et même le mystère qu'il y a dans le fait que le Saint-Esprit habite en nous, vous comprendrez que ça coûtait beaucoup à Dieu pour se diminuer, pour devenir un homme. Mais David a entamé le projet. Mais il n'a pas pu le faire parce que ses mains étaient pleines de sang. Et il a dit, par contre l'idée est bonne, mais je ferai en sorte que ton fils Salomon soit celui qui me construise ce temple, selon les dimensions et les mesures que je lui donnerai.
Et Salomon a entamé le projet. Mais avant que Salomon entame le projet, en 2 Chroniques 6, verset 1, Salomon a bien dit, il dit, Seigneur, tu n'as même pas voulu habiter dans une maison que l'homme te fait, je paraphrase, parce que tu as désiré vivre dans l'obscurité. Donc, Salomon nous apprend que le lieu où Dieu habite s'appelle l'obscurité. Dieu habite dans d'épaisses obscurités. Je vais te dire quelque chose d'important. Dieu est lumière, nous le savons. Mais si je prends une lumière, si je prends ça ou un projecteur, que je le mets sur ton visage, arrivé à un moment donné, tu ne verras plus rien. Alors que si le projecteur est loin, il te permet de mieux capter tout ce qui est ici. Mais si je rapproche cette lumière de ton visage, tu ne verras plus rien. Donc quand tu ne vois plus rien, ça veut dire que la chose devient ténèbres. Quand la lumière est forte dans une présence, dans le visage de quelqu'un, il devient ténèbres. Dieu est une lumière inaccessible. Et c'est ce que Paul dit par Timothée. Donc le lieu où il habite s'appelle la lumière inaccessible. Une lumière inaccessible devient obscurité. Pourquoi Dieu réside dans l'obscurité? Parce que la gloire de la lumière se manifeste au milieu des ténèbres. On ne peut jamais voir une brillance dans la brillance. Mais on peut voir la brillance lorsque tout est sombre autour. Ce qui donne la gloire de cette lumière, c'est parce qu'il y a les ténèbres ici. Si on éteint, vous allez voir que tout est noir. Donc quand tout est noir, la lampe est là, mais sa gloire n'est pas manifestée. Mais quand on l'allume, automatiquement, sa gloire se tire de par sa capacité à chasser les ténèbres. Donc Dieu règne au milieu de l'obscurité pour mieux présenter sa gloire, pour mieux présenter qui il est, pour mieux présenter la différence qu'il y a entre les ténèbres et la lumière. C'est pas ce Dieu-là est celui-même, quand tu lis les Écritures, qui crée les ténèbres. Mais il crée les ténèbres pour que la gloire de la lumière soit manifeste. C'est pourquoi Dieu ne permettra pas que tu règnes là où il n'y a pas de ténèbres. Il nous prend et nous envoie dans le monde. Tant bien même il sait que le monde n'a pas ses qualités. Mais tu ne peux pas prier ailleurs qu'au milieu du monde. Tu ne peux pas prier ailleurs que dans les situations compliquées. Tu ne peux pas prier ailleurs que dans les situations de difficulté. Tu ne peux pas prier ailleurs que dans une situation où tout va mal. C'est quand tout va mal que la gloire de Dieu manifestée en toi s'exprime. C'est pourquoi même Jésus a eu un temps qu'on appelle le temps des ténèbres. À chaque fois que tu vois les temps difficiles, les temps des ténèbres venir, dis-toi que Dieu est sur le point de te promouvoir. Dieu est sur le point de te qualifier. Dieu est sur le point de te conduire dans une nouvelle dimension. À chaque fois que Dieu veut promouvoir ses enfants, c'est les situations compliquées qu'il envoie. Il dit, je conduis mon peuple dans le désert, dans le désert, dans le désert. Il dit, pour parler à son cœur. Dieu ne te parlera pas en dehors du désert. Donc le désert n'est pas un problème, mais une stratégie de la manifestation de la gloire au travers de ta vie. Cette situation ne te tuera pas. Elle est venue pour te donner de la promotion. Cette maladie ne te tuera pas. Elle est venue pour te donner de la promotion. Ces difficultés ne sont pas venues pour t'anéantir, mais pour te donner d'avoir des galons. D'avoir des galons. Un vrai général a ses galons après la guerre. Amen. Salomon a dit, Seigneur, je vais te bâtir le temple que mon père n'a pas pu faire. Et quand vous lisez jusqu'au verset dernier de 2 Chroniques 6, vous allez voir que Salomon était dans une opération séduction. Parce que Dieu a besoin d'être séduit. De même qu'un homme peut procéder à une stratégie pour séduire une dame, pour venir dans sa présence, dans son intimité. De même, Dieu a besoin d'être attiré. Dieu a besoin d'être séduit. Dieu a besoin d'être invité dans son ambiance, dans son environnement. C'est pourquoi quand vous suivez tout ce que Salomon faisait, Salomon suivait un protocole bien indiqué. Écoutez, il n'a pas bâti le temple comme il voulait, non. Il a bâti le temple selon un modèle que Dieu avait scrupuleusement et méticuleusement donné à Moïse. Donc Dieu est en train de lui dire, pour que je sois invité, voici mes conditions. Si mes conditions sont là, je viens automatiquement. Si mes conditions ne sont pas là, je ne viens pas. Oui, Dieu s'attire. Oui, Dieu se séduit. Oui, Dieu a besoin que pour qu'il vienne dans notre environnement, nous puissions créer l'écosystème qu'il faut pour
pour son épanouissement. Il a dit à Moïse, ce que je veux que tu bâtisses, tu dois le bâtir en fonction de ce modèle que je t'ai montré en esprit. Donc Salomon était sur le point d'attirer Dieu dans ce qu'il a bâti. Je vous l'ai dit, c'est facile de bâtir un temple, mais c'est difficile d'y bâtir la présence de Dieu. Tu peux bâtir un temple gigantesque, une cathédrale ou quelque chose, mais pour que Dieu vienne dedans, ce n'est plus de ton ressort. Dieu doit trouver que la construction sur le plan spirituel est conforme aux standards qui puissent lui permettre d'y habiter. C'est vrai qu'il y a des églises, bâtiments où Dieu n'est pas. Donc ce n'est pas le bâtiment dans lequel Dieu rentre, mais c'est la dimension que nous bâtissons dans le bâtiment. Et c'est dans la dimension là que Dieu vient habiter. Il a dit à Salomon, Salomon, tu es en train de construire quelque chose, c'est bon. Mais si tu ne construis pas selon mon modèle, ça sera juste un bâtiment, mais dans lequel il n'y a rien. Mais pour que ma dimension, pour que je m'invite là, tu dois le faire selon le modèle que je t'indique. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Pour que Dieu vienne dans notre ambiance, dans notre écosystème, il y a un protocole qui doit suivre. Et Salomon l'a fait. Et arrivé à un moment donné, quand il a fini de respecter tout ce qui a été fait, la Bible dit, il a élevé les mains, il a dit, Seigneur, je paraphrase, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, selon la promesse que tu as faite à David, viens et habite dans ce lieu. Il dit, tous ceux qui viendront prier dans ce temple, Seigneur, exauce-les, quel que soit leur sujet, en conformité avec ta volonté, Père, exauce-les, parce que tu as promis telle ou telle chose à David. Nous te bâtissons cette maison, que ta gloire descende, que ta dimension descende, et que tous ceux qui viendront en ce lieu, quelle que soit la gravité de leurs problèmes, Père, exauce-les, afin qu'ils sachent que tu es le Dieu établi en ce lieu. C'est la prière que je fais pour toi. Quiconque viendra à cet hôtel, peu importe ses problèmes, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, peu importe les limitations, que le Dieu de cet hôtel exauce tes prières dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe ce par quoi tu passes, tout ce qui arrivera en ce lieu de difficile fondra par le feu de Dieu qui l'active en ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand Salomon a fini, la Bible dit que des actions, des sacrifices ont été posés à l'autel. Et la gloire de Dieu, dis avec moi la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est venue remplir le temple. Regardez, la gloire n'a pas rempli au départ. La gloire a rempli lorsque Salomon a respecté le protocole divin. Lorsque Salomon a bâti la dernière brique sur le plan spirituel, quand il a posé la dernière brique, la Bible dit la gloire. Ça veut dire tellement l'ambiance ressemblait à l'ambiance de Dieu là où il est. Il est descendu automatiquement là. Et sa gloire a rempli le temple au point où même les sacrificateurs qui eux aussi opéraient dans leur dimension dans le temple n'ont pas pu servir Dieu. Et la Bible dit que c'était les chérubins qui étaient descendus là. Vous savez, il y a des dimensions où il n'y a que les anges qui descendent. Mais les dimensions où les chérubins, où les séraphins descendent, c'est une dimension élevée. Un ange peut venir, mais les anges sont en catégorie. Et les anges sont en progression. Les anges n'ont pas les mêmes capacités, n'ont pas les mêmes galons. Pour qu'un chérubin descende, il faut que la gloire de Dieu soit là. Parce que la Bible dit en Ézéchiel que lorsque Dieu se déplace, il se déplace sur les ailes des chérubins. Donc quand les chérubins arrivent dans une ambiance, ça veut dire que le gouvernement de Dieu est sur le point de s'établir là. Le Seigneur nous a dit il y a 2 semaines, il dit là où vous êtes allés, ce ne sont pas les anges simples qui descendent, mais ce sont les chérubins que j'ai activés dans cette présence, parce que mon gouvernement y est établi, parce que ma présence y est établie, parce que ma grâce y est établie, parce que ma cabane y est établie, parce que ma Shekinah y est établie. Recevez cette grâce ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un meilleur amen. Alléluia. Et nous en venons à Zacharie, qui est de la famille d'Abia. La Bible donne une description importante de la personne de Zacharie. Et la Bible dit que c'était un homme pieux. Ça commence par là. La Bible dit que cet homme était différent de tout le monde. Il répondait aux
standard de Dieu. C'était un homme qui avait la crainte de Dieu. C'était un homme qui cherchait Dieu. Un homme dont la vie était vendue à Dieu. Un homme qui était un sacrifice pour Dieu. Pieux. Et sa femme était pieuse. Mais le problème qu'il y avait, c'est qu'ils étaient stériles. Et cette stérilité, je vous l'ai dit, n'était pas une véritable stérilité. C'était juste un temps d'attente de Dieu. Parce que je l'ai dit, tous ceux qui sont dans le domaine de la culture, pour qu'une terre soit beaucoup plus fertile, il faut la mettre en jachère. Il faut la faire reposer un peu. Il faut mélanger certains engrais pour que la terre soit beaucoup plus fertile. Le ventre d'Élisabeth avait été mis au repos. Et pendant qu'Élisabeth ou Zacharie pensaient qu'elle était stérile, Dieu disait, en fait elle n'est pas stérile, son ventre est dans un laboratoire, son ventre est d'abord dans le congélateur, pour être réservé à cause de la qualité de l'enfant qui vient. Vous savez, tous les enfants ne viennent pas dans le même ventre. Parfois la dimension de l'enfant nécessite un ventre qui est mis en jachère. Regardez toutes les femmes qui accouchent d'une manière difficile dans les Écritures. Ces enfants n'ont jamais été ordinaires. Ouais. Donc si ton ventre dure, toi tu l'appelles stérilité, mais Jésus appelle ça stratégie. Amen. C'est un problème de langage. Et tu dois changer ton langage. Dieu ne s'est pas trompé. Et Dieu ne se trompe pas. Dans ce royaume, la stérile, c'est celle qui a inventé cette fois. Donc ça veut dire que le ciel n'admet pas ça. Cette femme était stérile parce que Dieu avait un projet. Parce que Dieu voulait voir un certain niveau de consécration de Zacharie. Je vais vous dire quelque chose. Si la grâce de Dieu est sur ta vie, si la main de Dieu est sur ta vie pour une œuvre concernant le Seigneur, tu dois comprendre que tu n'es plus comme tout le monde. Amen. Et tant que tu ne comprends pas que tu n'es plus comme tout le monde, que tu es pour Dieu, tu vas souffrir. Amen. Parce que là où pour les autres ça sera aisé, tu te diras pourquoi pour moi est difficile, mais tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Dieu sentit bien ce qu'il aime bien. Regardez le cas de Jonas. Jonas il a dit au Seigneur, bon c'est bon, Dieu c'est bon, fais de moi ce que tu veux. Quand tu es dans le collimateur du Seigneur, tu ne peux pas échapper. Quand tu appartiens à Dieu, tu ne peux pas échapper. Quand tu as le signe de Dieu sur ta vie, tu ne peux pas échapper. Si tu as la marque de Dieu sur ta vie, tu ne peux pas échapper. Écoutez-moi bien. Nous tous qui sommes ici, nous avons la marque de Dieu sur nous. Amen. C'est pourquoi tu as l'impression que les choses sont difficiles. En fait, elles ne sont pas difficiles. C'est parce que ton niveau de consécration n'augmente pas. Et Dieu ne peut pas tolérer que tu fasses ce que les autres font. Tu vas voir que les autres peuvent faire des choses. Tu as l'impression que Dieu les regarde. Mais quand toi tu fais un peu seulement, il te frappe. Ça veut dire que vous n'êtes pas la même chose. Tu appartiens à Dieu. Dieu est exigeant en ce qui concerne ses enfants. Mais l'exigence est une preuve d'amour. Parfois, quand un papa chicote son enfant qui a fait une bêtise, ce n'est pas parce qu'il le déteste. C'est par amour qu'il le chicote. Et c'est ce que Dieu fait. Donc, Zacharie, certainement avec son épouse, ils étaient pieux. Ils servaient Dieu de tout leur cœur. Mais ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Parce qu'ils n'avaient pas la capacité d'avoir accès à cette pensée de Dieu-là. Mais ils servaient. Il continuait de prier Dieu. Jusqu'au jour où la Bible dit que son tour est arrivé. Dis avec moi, mon tour est arrivé. Vous savez que chacun a son tour avec Dieu. Chacun a un temps kairos. Un temps où l'histoire de Dieu vient parler dans ton histoire. Un temps où le ciel décide d'infiltrer ta situation pour changer les choses. Ce qui fait que parfois Dieu a du mal à changer. C'est que quand il veut infiltrer le monde pour changer ta vie, tu es dans une autre position. Donc quand l'ange vient, l'ange dit, papa, il n'est pas prêt. Sinon, chacun a son temps de visitation. Israël a eu son temps de visitation. Jésus a pleuré sur Israël. Il lui a dit, oh, si tu pouvais comprendre que le temps de ta délivrance était maintenant, tu m'aurais reçu autrement. Beaucoup reçoivent Jésus ainsi.
Regardez, parce que Israël a refusé la grâce de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans, ils sont encore dans la souffrance. Ratez le temps de sa visitation. Si ce n'est pas la grâce, si tu ne cries pas miséricorde, grâce, pour que ça revienne encore, ça peut venir dans 20 ans. Parce qu'il y a des temps qui sont uniques. C'est pas un croyant doit constamment crier miséricorde. Pour les temps perdus, les temps gaspillés. Pour les temps passés qu'on n'a pas maximisé pour recevoir de la part de Dieu. Mais le tour de ce temps est arrivé. Je parie que l'un des critères de Dieu, c'est vrai, il y a la grâce. Mais la Bible dit qu'il était pieux. Il servait Dieu de tout son cœur. Et le temps était venu pour lui d'offrir à l'autel de Dieu comme sacrificateur. Et cet homme est rentré dans le service. Et il est rentré dans la maison de Dieu. Écoutez, en ce temps, quand vous lisez les Écritures, vous allez entendre parler du tabernacle ou du temple qui était constitué des parvis du lieu saint et du lieu très saint, qui étaient séparés par des portes, qui étaient peut-être juste des rideaux. Mais en réalité, quand tu rentres dans chaque dimension, ou quand tu rentres dans chaque palier, c'est dans une dimension que tu rentres. Ceux qui rentrent au parvis ne peuvent pas rentrer dans le lieu saint. Ceux qui rentrent dans le lieu saint, ce n'est pas obligatoire qu'ils puissent rentrer dans le lieu très saint. C'est pas le seul capable de rentrer dans le lieu très saint. Ça s'appelait le sacrificateur. Les Lévites s'arrêtaient. Pourquoi? Parce que chaque niveau est fonction de ton niveau de consécration. Et chaque niveau demande et exige un niveau élevé de consécration. La consécration du parvis n'est pas la consécration du lieu saint. La consécration du lieu saint n'est pas la même exigence dans le lieu très saint. Mais chaque palier était une dimension. Écoutez ceci. Aujourd'hui, le voile est déchiré. Et nous sommes dans la maison de Dieu, Bethel, qui est une atmosphère. Aujourd'hui, physiquement, il n'y a pas parvis et autres, tout ça, mais spirituellement, ça existe encore. C'est pas beaucoup peuvent venir à l'église, mais rester dans le parvis jusqu'à sortir. Et c'est les personnes qui ne rencontreront pas Dieu. Comme il y a d'autres qui viennent, ils viennent dans le lieu saint. Ils ont une dimension de Dieu qui n'est pas la totale dimension de la Shekinah capable de le changer. Mais ceux qui arrivent et qui arrivent à rentrer dans le lieu très saint sont ceux qui arrivent à saisir le corps de l'autel de Dieu. Amen. Sont ceux qui arrivent à voir le changement. C'est pourquoi je vous dis toujours que la présence de Dieu est l'atmosphère la plus dangereuse. Pourquoi? À cause des dimensions qui y sont. Écoutez-moi bien. Le ciel est dans notre ambiance. Parce que le ciel n'est pas dans une... J'ai envie de dire, ce n'est pas la distance qui est éloignée du ciel. Non, parce que le ciel que vous regardez est différent de l'expression du ciel selon Dieu. Le ciel est là où nous sommes, mais il est dans une autre dimension. C'est pas parfois, les gens peuvent être en train d'adorer, de louer, et ils tombent sous l'onction. Ça veut dire qu'ils sont rentrés dans une autre dimension. Dans le même endroit, alors que certains sont là. Mais d'autres sont à côté, mais dans une autre dimension. Donc dis à quelqu'un, on peut être assis à la même place, mais on n'est pas dans la même dimension. Tu peux être assis avec quelqu'un là, et toi tu as accès à une dimension à laquelle lui n'a pas accès. C'est pas quand tu viens à l'église, il ne faut pas t'amuser avec ton voisin. Vous n'êtes pas dans les mêmes dimensions. Non, c'est une question de dimension. On peut venir s'asseoir dans ces lieux, mais on n'est pas dans le même lieu spirituel. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, la présence dans laquelle nous sommes est constituée de dimensions. En tant que pasteur, ce que je viens remplir dans un culte, c'est ma dimension. La dimension du sacrificateur, la dimension du prêtre. L'office, c'est la dimension dans laquelle j'opère. Mais quand vous voyez d'abord le groupe de louanges venir, le groupe de louanges vient faire quoi? Vient opérer dans sa dimension. Donc chacun opère dans sa dimension. Mais il n'y a pas que la dimension des hommes. C'est là où beaucoup pêchent. Le jour où Ananias et Saphira sont rentrés dans le temple, ils ont juste vu la dimension
dimension de Pierre et des apôtres, ils ne savaient pas que le Saint-Esprit aussi était là dans sa dimension. Il y a la dimension des anges, il y a la dimension des chérubins, il y a la dimension des séraphins. Parce que quand Dieu se déplace, la Bible dit que toutes ces dimensions sont là. Parce que les chérubins veillent sur la gloire de Dieu et les séraphins veillent sur la sainteté de Dieu. Partout où Dieu est, leur dimension est là. Et je voulais dire, ce qui fait que Dieu est dangereux, ce n'est pas la personne de Dieu lui-même. Parce que le même Dieu qui a un feu dévorant est aussi le Dieu miséricordieux. Mais c'est son entourage qui fait qu'il est dangereux. Parce que par exemple, vous entendrez que les séraphins sont faits de feu. Donc quand ils se frottent à toi, tu es obligé d'être allumé, embrasé. Et si tu n'as pas la texture de Dieu, tu risques d'être consumé. Imaginez que les séraphins touchent la paille, elle va brûler. Donc ce qui fait que la présence de Dieu est dangereuse, c'est à cause de tous ces êtres qu'il y a autour de lui. C'est pourquoi la crainte doit nous habiter quand on vient dans la maison de Dieu. Parce qu'il n'y a pas que la dimension de l'homme de Dieu, il y a la dimension de Dieu lui-même. C'est pourquoi dans le temple, dans le lieu très saint, il y avait là le coffre. Vous allez voir les chérubins là, en train de veiller sur la gloire de Dieu. Et Zacharie ne savait pas toutes ces choses. Zacharie avait étudié longtemps la sacrificature parce qu'il savait qu'il devait servir Dieu. Mais dans les cours à l'université, ils lui ont pas dit comment il doit se comporter quand il rencontre un ange. Parce que jusque-là, personne encore n'avait eu cette expérience. Il rentre dans le lieu saint, écoutez bien, au moment de son service. Au moment où son tour est arrivé, il était pieux. Mais l'ange de Dieu est venu au moment où il servait dans son poste, dans sa dimension. Il ne servait pas dans sa dimension comme il voulait, sinon il serait mort. Mais il servait dans sa dimension selon le modèle de Dieu. C'est pendant son service que Dieu l'a rencontré. Pas à la maison. Pas quand il faisait autre chose. Mais à l'heure, la Bible, à l'heure où il devait offrir les prières et les parfums. Il arrive dans le lieu saint, très saint, pour offrir à Dieu. Et là, il voit un être auquel il n'est pas habitué. Imaginez-vous qu'un ange vous apparaisse maintenant. Parfois, quand on prie, on ne sait pas ce qu'on demande à Dieu. Il y a des gens parfois qui disent, Seigneur, fais-moi la grâce de voir un ange. Mon ami, si tu vois un ange, ça peut te donner crise cardiaque. C'est pas parfois Dieu te fait dormir avant de les voir. Pour que Jacob puisse voir les anges, Dieu a dû fermer ses yeux physiques et ouvrir ses yeux spirituels. Regardez Zacharie. L'ange lui dit, n'aie pas peur. Parce qu'à l'école théologique, on ne t'a pas dit quand on reçoit un ange, là, comment on ressent, non. Il a eu peur. Parce qu'il avait vu, écoutez, les anges de Dieu, quand ils t'apparaissent, ils sentent la crainte. Ils sentent la crainte. Ils sentent la crainte. Et surtout quand c'est les anges qui viennent de la présence, quand tu les vois, ils te communiquent l'ambiance avec laquelle ils opèrent devant Dieu. Oh, Shada, les Kaparindo Sikataya, Luprasuka la Bariando Aikabo Sete. Écoutez-moi bien, ils viennent avec l'ambiance de Dieu. Alléluia. Et quand l'ange est apparu, il a dit à Zacharie, calme-toi. Calme-toi. Et il dit à l'ange, il dit à Zacharie, en fait, je suis venu juste pour te donner ta réponse. Quand Zacharie rentrait, il n'a pas dit au Seigneur, je vais pour te demander un enfant. Il est venu pour servir Dieu de tout son cœur. Amen. C'est une clé importante. Il a juste focalisé son esprit sur son service de qualité. Sur l'amour qu'il avait pour Dieu. L'amour qu'il avait pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et quand il est rentré, Dieu qui voit toutes choses, Dieu qui connaît ce qui pourra donner la satisfaction à son serviteur, il envoie son ange vers Zacharie. Et l'ange est venu juste pour cette information. Il dit, Zacharie! Il a commencé à trembler. Il dit, n'aie pas peur. Je paraphrase. Il dit, mais je me rends compte que tu fais tout avec Elisabeth, mais il n'y a rien. Il dit, mais c'est ce que je constate. Il dit, mais je l'ai fait exprès. Parce que la qualité de l'enfant qui doit naître n'est pas comme tout le monde. Écoutez-moi bien. Ne soyez pas pressés d'enfanter. Parce que ce n'est pas le nom que vous donnez à l'enfant qui est important.
mais c'est le nom que Dieu donne à cet enfant qui est important. Ce n'est pas une question de retard, c'est une question de quelle est la qualité de ce que Dieu est sur le point de me donner. Anne a eu l'enfant en retard, mais personne ne connaît le nom des enfants de Pénina. Je préfère attendre longtemps et avoir de l'impact que de vite commencer et puis c'est zéro. La course n'est pas aux plus agiles au départ, mais à ceux qui endurent. Je préfère que Dieu soit dans mon affaire au lieu d'être moi-même dans mon affaire. Alléluia. Alléluia. L'ange lui apparaît et puis lui dit, Zacharie, tu auras un enfant, tout ça. Et Zacharie a commencé à douter. Il n'était pas habitué, il ne pensait même pas pouvoir tourner la vie. Écoutez-moi bien. Zacharie ne savait pas les différentes dimensions qu'il y avait dans le temple. Tout ce qu'il savait, c'est le parvis, lieu saint et lieu très saint. Il ne savait pas spirituellement ce qu'il y avait là. Et c'est dans le lieu très saint. Parce que Dieu a agréé son service. Dieu envoie un ange pour lui parler. Zacharie était où? Zacharie était dans la présence de Dieu. Et quand Gabriel se présente à lui, il lui dit, je suis l'ange de Dieu qui se tient dans la présence de Dieu. Amen. Donc, Zacharie se tenait où? Dans la présence de Dieu. Et il reçoit un jumeau ange qui a le même rôle que lui, mais devant le trône de Dieu. Zacharie, lui, sert dans la présence de Dieu, dans l'ambiance de Dieu sur la terre. Il reçoit son compagnon. Quand vous lisez Apocalypse 19, c'est Apocalypse 22 également. Il a dit qu'un ange est apparu à Jean. Et Jean a voulu se prosterner devant l'ange. L'ange a dit, garde-toi de le faire, parce que je fais partie de tes compagnons. Écoutez, le ministère des anges n'a pas été révolu. Non. Ce ministère était beaucoup plus courant dans l'ancienne alliance, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore là. Mais le Saint-Esprit n'a pas supprimé l'influence des anges, non. Le Saint-Esprit, lui, il agit en nous, pour nous donner la conviction et pour nous conduire. Mais les anges agissent à l'extérieur de nous, pour nous orienter. Pierre avait le Saint-Esprit en lui, mais c'est un ange qui est descendu pour lui montrer le chemin. Donc ça veut dire que les anges opèrent encore aujourd'hui. Mais l'ignorance de leur présence est parfois ce qui nous crée beaucoup de problèmes. Et Zacharie ne le savait pas. L'ange dit, je suis l'un de vos compagnons. Donc arrête. Ne m'adore pas, adore Dieu. Mais regardez ce qui se passe. Zacharie était dans la présence. Et l'ange que Dieu envoie se présente non pas comme étant un ange puissant, mais se